Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 16, suite, comme ça. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors ici, on va continuer sur ce que contient l'univers. Donc, ce que contient l'univers. Ce que contient l'univers. Alors, nous avons déjà parlé un petit peu de ce que contient l'univers. Nous avons parlé des galaxies, nous avons parlé des systèmes solaires, nous avons parlé des planètes, des étoiles, des poussières, les poussières, les comètes. Ben, il y a plusieurs choses que contient l'univers. Ici, on va faire grand de unités de mesure. Les distances dans l'univers. Unité de mesure des distances. Unité de mesure de distance dans l'univers. Dans l'univers. Alors, premièrement, ici, on va faire petit 1, unité atomique. Unité astronomique, pardon. Unité astronomique. Astronomique. L'unité astronomique. Ben, l'unité astronomique, disons, moi, je vais mesurer la distance entre, par exemple, la Terre et le Soleil. La Terre et le Soleil est ici. Et j'aimerais mesurer la distance qui sépare la Terre et le Soleil. On ne va pas le mesurer en kilomètres. OK? Pourquoi? Parce que la Terre et le Soleil très 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 loin par rapport à la Terre. En fait, la distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. Cette distance-là, c'est 150 millions de kilomètres. Donc, on ne peut pas travailler avec les kilomètres. C'est pour cela qu'on utilise ce qu'on appelle l'unité astronomique. L'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, on va l'écrire ici. Une unité astronomique, on le fait UA. Unité astronomique, UA. Elle est égale à 150 millions de kilomètres. Et c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Une unité astronomique est la distance entre la Terre et le Soleil. C'est 150 millions de kilomètres, c'est beaucoup. Alors, je prendrai quelques autres exemples. Si je regarde la distance entre Mercure et le Soleil, donc là, c'est la distance, j'écrirai distance, Terre, Soleil, elle est égale à 150 millions de kilomètres, et c'est aussi égal à une unité astronomique. Une unité astronomique. Maintenant, si je regarde la distance entre Mercure et le Soleil, distance entre Mercure et le Soleil. Eh bien, cette distance-là, ça c'est Mercure. Peut-être qu'on va dire la plus petite distance, la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure. La distance entre Mercure et le Soleil, en fait, c'est 0,393 unités astronomiques. C'est 0,393 unités astronomiques. Si je veux le trouver en kilomètres, qu'est-ce que je dois faire? Je sais qu'une unité astronomique, c'est combien? C'est 150 millions de kilomètres. Eh bien, tout simplement, UA, je vais le remplacer par 150 000 kilomètres. Donc, je fais 0,393 fois UA. Unité astronomique, c'est quoi? C'est 150 000. C'est 50 millions. Ah, pourquoi il y a 3 euros aussi ici. 150 millions. Donc, je vais faire 150 millions de kilomètres. Et là, si je veux calculer ça, je prends ma calculatrice et je fais ça. 0,393 fois 150 millions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh bien, c'est ça ce que ça me donne. Ça me donne 5 millions 895 000 kilomètres. 5 895 000 kilomètres. Donc, la distance entre le Soleil et Mercure, c'est 5 895 000 kilomètres, si on veut le mesurer au kilomètre. Mais vous voyez qu'avec UA, c'est plus facile. C'est 0,393 UA. C'est comme si je dis 0,393 mètres.
OK? Donc, c'est plus facile que de dire avec les millions. Donc, les distances dans le système solaire, ou bien dans les systèmes solaires, on les mesure toujours en unités astronomiques. OK? Alors, maintenant, donc, c'est ça. Donc, c'est ça l'unité astronomique. Maintenant, on va faire l'unité. Donc, ça, c'est 1, petit 1, unité astronomique. Donc, on va faire petit 2 maintenant. L'année-lumière. Année-lumière. Donc, 2. L'unité année-lumière. Unité année-lumière. Les années-lumière. Maintenant, disons, moi, qu'est-ce que je veux mesurer? Et là, je vais peut-être partir aux galaxies. Voilà, vous vous souvenez qu'on a dit que les galaxies, c'est quoi? C'est un ensemble de systèmes solaires. Alors quel est le système solaire le plus proche? On a dit que notre système solaire est dans une de ces branches-là terminales. Maybe, peut-être elle est là. Et le système solaire le plus proche de nous, on en avait parlé, ça c'est notre système solaire. OK? Donc, je vais le mettre ici. Ça, c'est notre système solaire, notre système solaire, notre système solaire. Alors, le plus proche système solaire de nous, il est là. C'est Proxima de Centaure. Proxima de Centaure. Alors, si je veux mesurer la distance entre notre système solaire et ce système solaire-là, on ne peut pas utiliser les unités astronomiques parce que la distance est tellement grande qu'on ne peut même pas utiliser l'unité astronomique. En fait, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise l'année-lumière. Alors, l'année-lumière, ça permet de mesurer les distances entre les systèmes solaires et entre les galaxies. OK? Donc, on va l'écrire ici. Unité année-lumière. Une année-lumière, on fait toujours UL, année-lumière AL. AL, c'est pour année-lumière. Donc, une année-lumière, une année-lumière, elle est égale à la distance parcourue par la lumière en une année. Par la lumière en une année. OK? Ça, c'est la vitesse que la lumière parcourt en une année. Alors, la lumière parcourt en une année, et si je veux le calculer en kilomètres, une année-lumière, elle est égale. Alors, regardez. Waouh. C'est 9 460 000 millions de kilomètres. C'est 9 460 000 kilomètres, 9 460 000 millions de kilomètres. Je peux les lire encore en milliards, si je veux le faire en millions. C'est 9 460 milliards de kilomètres. Je peux le dire en c'est 9 460 milliards de kilomètres. Donc, vous voyez, une unité astronomique, on a dit quoi? C'est 150 millions de kilomètres. Ça, c'est 9 460 milliards de kilomètres. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, c'est ce qu'on utilise. Donc, les années-lumière. L'année-lumière, c'est quoi? C'est la distance parcourue par la lumière en une année. On lance un faisceau lumineux et on va regarder, on lui donne une année et on va voir où ce qui est arrivé. C'est ça, une année-lumière. Alors, c'est ce qu'on mesure ici. Donc, ça, c'est la distance, c'est ça. Alors, si je regarde, par exemple, notre système solaire et son terrain de Centaure, eh bien, c'est combien? C'est 4,2 années-lumière. Donc, ça veut dire que la lumière, si on envoie la lumière de notre système solaire, on l'envoie vers Proxima de Centaure, sinon, disons qu'on veut leur envoyer un message de bonjour, on veut leur envoyer un bonjour, eh bien, si on l'envoie avec la vitesse de la lumière, ceux qui sont à Proxima de Centaure vont le recevoir après 4,2 années-lumière, c'est-à-dire après 4,2 années, si on l'envoie avec la lumière. Alors, donc, on revient ici encore. Alors, je vais effacer encore ici. Donc, on a fait. Alors, une année-lumière aussi est égale à quoi? Elle est égale à 64. Donc, je vais le mettre, je vais effacer tout ça. Vous continuez. Une année-lumière est égale à 63
unité astronomique. C'est ça une année-lumière. Ça veut dire une année-lumière, la lumière peut parcourir 63 000 fois la distance entre le Soleil et la Terre. Alors, quelques autres chiffres. Donc, vous devez savoir que ça veut dire une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Cette unité-là, on l'utilise pour mesurer les distances entre les galaxies et entre les systèmes solaires. L'unité astronomique, elle est utilisée pour mesurer les distances entre les planètes et leur soleil, c'est-à-dire à l'intérieur d'un système solaire. Comme le kilomètre. Le kilomètre, par exemple, on l'utilise à l'intérieur de la Terre. Par exemple, les kilomètres entre les villes, etc. Les mètres à l'intérieur de la maison. On n'utilise pas les kilomètres à l'intérieur d'une maison, on utilise les mètres, etc. Ok, alors, on continue. Maintenant, les galaxies. Les galaxies, ça c'est notre galaxie. Celle-là, ça c'est notre galaxie. C'est une galaxie spirale. Alors, quelle est la galaxie la plus proche de nous? Donc ça, je vais représenter encore notre galaxie. Ça, c'est notre galaxie. Notre galaxie. Qu'on appelle la Voie lactée. La Voie lactée. Pourquoi on l'appelle la Voie lactée? Eh bien, parce que quand on la regarde, regardez, si vous la regardez comme ça, vous voyez comme si une traînée de lait. Une traînée de lait. Et puis ceux qui étaient les premiers, ils ont dit, ah, ça ressemble à du lait. C'est pour cela qu'on l'appelle la Voie lactée. C'est-à-dire lactée s'il y a du lait là-dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle la Voie lactée, parce qu'il ressemble à une traînée de lait. Donc voilà, ça c'est la Voie lactée. Mais qui est la galaxie la plus proche? Eh bien, la galaxie la plus proche, elle aussi peut-être elle est comme ça, spirale elle aussi, c'est ce qu'on appelle Andromède. On en a parlé. Andromède. Alors maintenant, si on sort de notre galaxie, il n'y a que du vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme toi, tu sors d'une ville, et puis il n'y a que du désert, et après, ou bien il n'y a rien, il n'y a pas ni construction, ni rien du tout. Après, tu rentres à une autre ville. Eh bien, la distance entre ces deux-là, ces deux galaxies-là, c'est énorme. C'est énorme. C'est 2,5 millions d'années-lumière. 2,5 millions d'années-lumière. Ça veut dire que si quelqu'un part de notre galaxie ici, et s'il va à la vitesse de la lumière, il va arriver à Andromède après 2,5 millions d'années. Donc, en partant avec la vitesse de la lumière, d'ici à ici, il n'arrivera que après 2,5 millions d'années qu'il va arriver à l'autre galaxie. Ça, c'est la plus proche. Donc, l'autre galaxie la plus proche ici, qui est à côté de nous ici, il est à 2,5 millions d'années. Donc, autres chiffres qui sont importants, donc c'est la distance entre notre galaxie la plus proche. Autre chiffre, le diamètre de notre galaxie, c'est-à-dire d'ici à ici. Notre galaxie, c'est 100 millions, c'est ça, c'est 100 millions, à peu près 100 000 années-lumière. C'est 100 000 années-lumière. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un sort d'ici, il veut partir de ce point-là A, il veut faire la traversée de toute notre galaxie, à B, et ben il va à la vitesse de la lumière. Et la vitesse de la lumière, c'est la plus grande vitesse dans l'univers. On ne peut pas partir plus que la vitesse de la lumière. On va l'écrire ici. La vitesse de la lumière est la plus grande vitesse possible. Vitesse de la lumière est la plus grande vitesse qu'on puisse atteindre. Et la plus grande vitesse de l'univers. Et la plus grande vitesse possible. Vitesse possible. C'est la plus grande vitesse possible. C'est la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière, c'est la plus grande vitesse possible. Donc, on ne peut pas partir plus que la vitesse de la lumière. Donc, quelqu'un qui va prendre vraiment, il va prendre la plus grande vitesse. Pour arriver de A à B, ça va lui prendre 100 000 années. OK? Donc, quoi d'autre? Oui, la plus loin des galaxies. Ça, c'est notre galaxie. Où est-ce qu'il est la plus loin galaxie qu'on voit? Disons ici. Eh bien, la distance entre notre galaxie et la plus loin, qu'on puisse voir, hein, parce qu'il y a encore plus loin, c'est 12 milliards années-lumière. 12 milliards années-lumière.
Donc ça, c'est la galaxie la plus loin qu'on puisse voir. Elle est à 12 milliards années-lumière. Donc vous voyez que l'univers est assez grand. Donc voilà, ça c'est pour les unités. Donc on a fini avec les unités de mesure des distances dans l'espace. Donc vous devez les connaître. Alors, maintenant on va parler de l'univers. Alors on va le faire ici. Alors on va effacer tout ça. Vous faites grand 3. Expansion de l'univers. Expansion de l'univers. Alors, on peut voir l'univers comme une grande sphère, ou bien comme une boîte. On peut voir l'univers, généralement on la voit comme une grande sphère, c'est plutôt une sphère quand on regarde l'univers. Pour regarder l'univers comme une grande sac, un grand sac qui contient les planètes, les systèmes solaires, et puis les galaxies, hein, dans les systèmes solaires, tu as les galaxies ici, et dans chaque galaxie, il y a un système solaire. Donc, c'est ça l'univers. Un gros sac qui contient... Alors, je vais le représenter encore mieux. Donc, l'univers, c'est un gros sac. Je mettrai un gros sac avec ça. Vous pouvez le voir, un gros sac sphérique. Et qu'est-ce qu'il contient? Il contient les galaxies, etc., la poussière. Et qu'est-ce qu'il y a les galaxies? Les galaxies elles-mêmes contiennent des systèmes solaires à l'intérieur. Chaque système solaire, ici, etc. Ça, c'est l'univers. Alors, l'étude de ce que contient le système, on l'a déjà parlé. L'étude, l'astronomie, c'est quoi? C'est l'étude de ce que contient l'univers, de ce que contient l'univers. C'est-à-dire que ce que contient le sac. On n'étudie pas le sac, on étudie que ce qu'il contient. C'est comme toi, par exemple, tu as une bouteille ou tu as un sac, tu regardes ce qui est à l'intérieur de la bouteille, tu t'en fous du sac. Maintenant, la cosmologie. La cosmologie est l'étude de l'univers. Et l'étude de l'univers. C'est-à-dire le sac, l'univers. Ça veut dire, dans ce cas-là, on va étudier le sac. Ça, c'est le sac, l'univers. L'univers. Et ça, ce que contient l'univers. Ce que contient l'univers. OK? Donc, la cosmologie est l'étude de l'univers. En fait, on va étudier le sac lui-même. Est-ce qu'il est en cuir, etc., comment le sac, est-ce qu'il va influencer ce qui est à l'intérieur, est-ce que c'est un bon sac ou non? C'est l'étude de l'univers, l'étude du sac. L'étude du sac. Dans cet exemple-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la cosmologie. OK? Alors, je peux effacer ici. Alors, prenez les notes et je vais effacer. Je vais continuer dans un autre endroit. Donc, je vais effacer tout ce qu'on a ici. Ça, on en a parlé déjà. Les galaxies, tout ça, on en a parlé. OK. Alors, on va faire ici grand A. La gravitation. Gravitation. Alors, la question qui se pose maintenant, regardez le système solaire ici. Pourquoi, par exemple, la Terre tourne autour du Soleil? Pourquoi la Terre tourne autour du Soleil? La Terre tourne autour du Soleil, Mercure tourne autour du Soleil, tout le monde tourne autour du Soleil, comme on le fait ici. Pourquoi il tourne autour du Soleil? C'est à cause de quoi? Eh bien, c'est à cause de la gravitation. C'est la gravitation qui fait tourner les planètes autour du Soleil. OK, on va l'écrire ici. La gravitation est une force qui fait tourner les corps autour d'autres corps. Exemple, les planètes tournent autour du soleil, de leur soleil à cause de la gravitation. Les planètes tournent autour du soleil, autour de leur soleil,
à cause de la gravitation. À cause de la gravitation. Gravitation. Un autre exemple, les galaxies. Les systèmes solaires dans une galaxie. Vous vous souvenez? On a parlé des galaxies, par exemple. On a dit notre Soleil lui-même. Je vais effacer tout ça. On a dit les galaxies, notre Soleil qui est là. Il est en train de tourner autour de la galaxie lui aussi. Il tourne autour de quoi? Du centre de la galaxie. Hein. Pourquoi il tourne autour du centre de la galaxie? Parce que le centre de la galaxie a une grande masse d'un trou noir et il a une très grande gravitation. On va le faire aussi ici. On va le faire ici. Les galaxies, les systèmes solaires tournent autour du centre de la galaxie, autour du centre de la galaxie, à cause de la gravitation, à cause de la gravitation. Un troisième exemple, la Lune. Pourquoi la Lune tourne autour du Soleil? À cause aussi de la gravitation. Alors, je vais effacer tout ça. La Lune tourne autour de la Terre, tourne autour de la Terre à cause de la gravitation. À cause de la gravitation. Un autre exemple. Quand je laisse un objet, il tombe vers la Terre. Pourquoi il tombe un objet vers la Terre et ne va pas tomber vers le ciel? À cause de la gravitation. Si on lâche un objet, il tombe sur la Terre, il tombe sur le sol à cause de la gravitation. À cause de la gravitation. C'est la gravitation qui fait tout ça. Donc la force de la gravitation est une force très importante, très importante, parce que c'est elle qui régit la cosmologie, les planètes, tout le mouvement des planètes est dû à la gravitation. Alors on va le faire ici. Conclusion. Le mouvement des corps célestes, est dû à la gravitation, Parfait. Donc, si une planète tourne autour de son soleil, c'est parce qu'il y a de la gravitation. Maintenant, on a une question ici. C'est là où les scientifiques sont un petit peu abasourdis. Si je regarde maintenant le système solaire, eh bien, les planètes ils sont attirées par leur soleil. OK? Dans une galaxie, à l'intérieur, les systèmes solaires sont attirés par le centre. Maintenant, le problème qui se pose, si j'ai des galaxies, par exemple, j'ai une autre galaxie ici, ça c'est celle-là, c'est cette galaxie, hein, la Voie lactée, et j'ai Andromède, la galaxie Andromède. Alors, la galaxie Andromède et la galaxie là, ils n'ont pas de centre. Les galaxies, ils tournent autour de quoi? Eh bien, les galaxies ne tournent autour de rien, il n'y a pas de centre pour les galaxies. Hein. Donc, on a vu que les planètes tournent autour de leur soleil pour former un système solaire. Les systèmes solaires tournent autour du centre de leur galaxie, mais les galaxies elles-mêmes, ils tournent autour de quoi? Eh bien, les galaxies ne tournent autour de rien. Il n'y a pas de force, il n'y a pas un centre, par exemple, un centre noir, où toutes les galaxies tournent, ça n'existe pas. Il n'y a pas de centre noir. Donc, les galaxies, en fait, ne bougent pas. Ben, ils bougent un peu, mais pas beaucoup. D'accord? Les galaxies, normalement, ils ne doivent pas bouger, ils sont dans leur place, ils ne doivent pas bouger. On va l'écrire ici. Alors, on va effacer tout ce qu'on vient de dire, ici. On va l'écrire. Les galaxies ne tournent autour d'aucun centre. Les galaxies ne tournent pas autour d'un centre.
En fait, elles ne changent pas leur place. En fait, les galaxies sont à la même place où elles étaient. Les galaxies sont à la même place, et ne bougent pas. Voilà. Seulement, il y a un problème. L'observation nous montre que les galaxies s'éloignent. Les galaxies, par exemple Andromède et puis l'autre galaxie dont on a parlé, c'est-à-dire la Voie lactée, quand on regarde ici par exemple Voie lactée, ça c'est la Voie lactée, et Andromède, on voit que les galaxies s'éloignent. Elles s'éloignent comme ça et elles s'éloignent comme ça. Alors que, normalement, s'il y a un centre où il tourne autour, parce que la gravitation est toujours attractive, il attire, il ne fait pas éloigner. Eh bien, les scientifiques, ils ont dit, mais ça ne peut pas. Les galaxies, on a dit, il n'y a pas de force, ils ne doivent pas bouger, mais pourquoi ils s'éloignent? Alors, c'est ce qu'on appelle la fuite des galaxies. Alors, les scientifiques, ou bien les cosmologues, les cosmologues observent, et les astronomes, bien sûr, ceux qui étudient les galaxies, et les astronomes observent que les galaxies s'éloignent l'une de l'autre, s'éloignent l'une de l'autre. Ils s'éloignent l'une de l'autre. Ils ne comprend rien. On parle de la fuite des galaxies. On dit fuite des galaxies. Fuite des galaxies. C'est-à-dire les galaxies qui s'enfuient l'une de l'autre. Alors, les scientifiques, ils disent, mais comment on va expliquer ça? Eh bien, la seule manière de l'expliquer, c'est tout simplement en regardant l'univers lui-même. Parce que les galaxies sont dans les sacs, et on a dit la seule manière d'expliquer pourquoi il y a une fuite des galaxies, c'est tout simplement en regardant, voilà, je vais effacer ici, en regardant l'univers lui-même. Alors, comment il regarde l'univers? On va faire une image. Supposons que tu as un ballon. Sphérique, un ballon. Faire un bon ballon. Alors, je vais prendre un ballon ici, hein, comme ça. Disons, ça c'est un ballon. Je vais l'agrandir un peu. Je vais agrandir mon ballon. Voilà, on a un ballon. Disons que tu as un ballon. Voilà. Et disons que tu peux le gonfler. On peut le gonfler par ici. Voilà. Et disons que tu as deux points. Par exemple, un point A ou bien deux villes. Une ville ici A, une ville ici B. Ou bien on va faire même des planètes. Par exemple, tu as la Voie lactée ici. Ça, c'est notre galaxie Voie lactée. Et ça, c'est la galaxie Andromède. Maintenant, si tu continues c'est-à-dire à gonfler le ballon, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je gonfle encore le ballon, donc je mettrai un autre ballon plus grand que lui, je vais mettre un ballon, je prendrai encore lui ici, je vais le prendre encore avec l'autre couleur, pourquoi je les ferai une autre couleur? Ok, je vais gonfler encore mon ballon, je vais le prendre ici, et je vais gonfler mon ballon, donc je vais faire un autre ballon pour le représenter, voilà, ok, voilà, et disons c'est ça mon ballon qui s'est gonflé, c'est le deuxième, je vais encore le gonfler, voilà, regardez, si je le gonfle, et c'est le même lui, hein, seulement j'ai représenté moi deux ballons pour que vous le voyez, c'est celui-là que j'ai gonflé, et bien celui-là, ça c'est le centre, et bien la Voie lactée sera là, parce qu'il doit rester à la même place, et elle ici, Andromède, elle va rester là. Donc vous voyez, donc la Voie lactée qui était là, en gonflant mon ballon, il devient ici, Voie lactée. Parce qu'il doit prendre la même place, il est à la même place. Andromède, il est là. Andromède, il est là.
Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la distance entre les deux galaxies a augmenté parce que la distance maintenant c'est celle-là. Et c'est ce que les cosmologues ont dit. Ils ont dit, ah, on a trouvé la solution. Les galaxies sont à la même place. C'est le ballon qui se gonfle. Et en se gonflant, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les galaxies s'éloignent. Et on observe la fuite des galaxies. Alors, la fuite des galaxies, elle est due à quoi? À ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Ça veut dire le gonflement de l'univers. L'univers est en train de se gonfler. C'est pour cela qu'on observe que les galaxies s'éloignent l'une de l'autre. Alors, on va l'écrire ici. Gravitation des cosmologues, c'est ça. On dit fuite des galaxies. On dit fuite des galaxies. Alors, la fuite des galaxies, elle est due à quoi? Elle est due à l'expansion de l'univers. Alors, on va l'écrire maintenant ici. Donc, ça, on l'a fait ici. On va l'écrire ici. Je vais effacer tout ce qui est là. Et on va écrire. La fuite des galaxies est due à l'expansion de l'univers. La fuite des galaxies est expliquée par l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers. Alors l'univers, on peut le voir comme un ballon qui se gonfle, l'univers. L'univers peut être vu comme un ballon qui se gonfle, un ballon qui se gonfle, Voilà. Et par suite, les planètes, les galaxies s'éloignent l'une de l'autre. Et par suite, les galaxies s'éloignent l'une de l'autre. S'éloignent l'une de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est la fuite des galaxies, comme je viens de montrer ici, la Voie lactée Andromède, de petit à petit, hein, elles s'éloignent l'une de l'autre. Alors maintenant, donc maintenant le problème qui se pose, les scientifiques, alors on va faire maintenant, donc on a parlé de l'expansion de l'univers, alors je vais effacer tout ici, et je vais écrire ici la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang. Donc c'était grand 3 peut-être, maintenant grand 4. La théorie du Big Bang est l'origine de l'univers. La théorie, le Big Bang, on va faire tout simplement le Big Bang. Le Big Bang. Big Bang, c'est ça. Big Bang. Alors, il y a des scientifiques qui ont dit, ben, tout ce que vous racontez là est intéressant. Ben, l'univers est en train de devenir de plus en plus gros. Eh bien, si l'univers devient de plus en plus gros, ben, c'est qu'il était petit. Si on revient en arrière, maintenant, il se gonfle. Eh bien, c'est qu'il n'était pas gonflé. Donc, il y a plusieurs qui disent, eh bien, si l'univers se gonfle maintenant, eh bien, si on revient en arrière dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais essayer de le dégonfler, mon ballon. Donc, je vais prendre l'un des ballons. Je prendrai le gros peut-être, s'il veut se dégonfler. Eh bien, ils disent, eh bien, si on le dégonfle, comme ça, eh bien, il était un petit point. C'est ça, notre univers. Donc, ils ont dit, eh bien, l'univers, tout au début, était un petit point. Comme ça. Et puis là, il a commencé à se gonfler. C'est ça ce qu'on voit, petit à petit, hein. Attendez, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, attendez, je vais le faire ici. Donc, ils ont dit que si l'univers était au début comme ça, c'est que, voilà, c'est ça, se gonfler, ça se gonfle et ça se gonfle, ça veut dire qu'il y a eu une grande explosion. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le Big Bang. Le Big Bang, tout simplement dit, si l'univers est en train de grandir, c'est qu'il était petit. OK? Et c'est ça le Big Bang.
Donc, on va l'écrire ici. Alors, des physiciens, Gamow, etc. Donc, des physiciens pensent que si l'univers est en expansion, c'est parce qu'il était petit, c'est parce qu'il était très petit. Et petit à petit, il grandit très petit, et même l'univers était un point. Et même l'univers était un point. Ce point a explosé, ce point a eu une très grande explosion, appelée Big Bang. Grande explosion appelée Big Bang. Donc le Big Bang, c'est la grande explosion, le grand boom, en quelque sorte. Ok. On pense que tout ce qui est dans l'univers, que le Big Bang est l'origine de l'univers. Ok. C'est ça. Donc, on pense que l'origine de l'univers est ce Big Bang. Voilà. Donc, après ce Big Bang, il y a ceux qui pensent que il y a les forces de gravitation parce que quand il y a le Big Bang, eh bien, tous les morceaux se sont partis dans tous les sens, et c'est la gravitation qui a rassemblé tout. Et pour l'instant, c'est ce que vous devez connaître. C'est ça. Donc voilà pour cette leçon 16. Donc on a parlé un peu de tout. Ce que je vais faire, un petit résumé rapide, et c'est tout. Hein. Donc on a parlé de tout, de ce que contient l'univers. Donc je vais effacer tout ce que ça. Alors que contient l'univers? Eh bien l'univers contient les corps célestes. Donc on va faire ici résumé. Que contient l'univers? L'univers contient des galaxies qui tournent autour d'un trou noir, qui tournent autour d'un trou noir, Elles sont formées de systèmes solaires. Elles sont formées de systèmes solaires. Un système solaire, qu'est-ce qu'il contient? Un système solaire est constitué d'au moins un soleil, et des planètes qui tournent autour de ce soleil, autour de ce soleil. Alors, les planètes, elles, c'est quoi les planètes? Le soleil est une étoile. Un soleil est un corps brillant, est un corps céleste qui émet de la lumière. C'est une étoile.
Que contient encore l'univers? Eh bien, l'univers contient encore, donc on va effacer tout. L'univers contient aussi l'univers. Qu'est-ce qu'on contient encore? Les planètes, les comètes, les planètes naines, les météorites, etc., etc. Donc, c'est ce que contient, on a parlé de ça. Après, nous avons parlé des unités de mesure, des distances. Donc, ça, je vais noter ça, c'est petit 1. Donc, contient l'univers, ça, c'est ce qu'on a fait au début. Deuxièmement, unité de mesure, on a dit unité astronomique. Unité astronomique est égale à 150 millions de kilomètres. Égale à 150 millions de kilomètres. Et ça, c'est la distance entre la Terre et le Soleil. Distance entre la Terre et le Soleil. Après, nous avons vu l'unité année-lumière. C'est la distance parcourue par la lumière en une année. Distance parcourue par la lumière en une année. Et c'est tout. Et on a dit une année-lumière, c'est 63 000 unités astronomiques. Donc voilà ce qu'on a fait. On a parlé un peu de l'espace, on a parlé un petit peu de la galaxie les plus proches, etc. Nous avons parlé un petit peu du Big Bang et puis de l'expansion de l'univers. Et pourquoi l'expansion de l'univers? Parce que les galaxies, il n'y a aucune force entre les galaxies. Et on voit que les galaxies ne doivent pas changer de place. Et voilà qu'on voit qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. La seule explication était que l'univers lui-même, il grossit, c'est comme il se gonfle, c'est pour cela que les galaxies semblent s'éloigner l'une de l'autre. Donc voilà, je ne vais pas trop rallonger la vidéo. Donc je crois que c'est ici, c'est bon. Allez, bye.